ingénieur de recherche chez Talent. Talent, il n'en manque pas, il va nous le présenter. Applaudissez-le, c'était facile. Docteur Jacob, vous allez-vous nous présenter un outil d'aide à la décision RH, à la gestion de projet. Vous avez 10 minutes, vous avez certainement un téléphone pour vous indiquer les 10 minutes, sinon vous verrez à la taille de mes sourcils, dans 9 minutes 30, qu'il ne vous reste pas beaucoup d'espoir de vie, ou en tout cas les 30 dernières secondes. Je vous écoute. Très bien. Merci Laurent de m'avoir refilé ce talk. On va montrer les slides évidemment. Vous avez la zapette devant vous, elle est sous le pupitre et les slides vont arriver. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un cas d'usage qui tourne autour des IA génératives. Donc on va plus spécifiquement s'intéresser à ce qu'on appelle les LLM, donc les Large Language Models. Donc LLM, c'est en fait le moteur qui est derrière ChatGPT qui permet en fait d'extraire le sens de vos questions et de répondre et de générer des réponses à partir de là. Et le cas d'usage qu'on a développé chez Talent, c'est Neo Staff Plus, un outil qui doit aider notamment les équipes de staffing à trouver les bons profils pour les bonnes missions. Donc, normalement, je vais pouvoir zapper exactement. Donc, ça fonctionne très, très bien. L'idée première, c'est qu'on a affaire à un problème qui est récurrent dans beaucoup d'entreprises et beaucoup de structures. C'est qu'il y a énormément de données qui sont non structurées. Donc, les données, ce n'est pas uniquement des tableaux ou des données tabulaires, c'est aussi des images, des photos, du texte. Tout ça est présent dans le cloud, dans certains fichiers en local, diffus dans différents services qui ne vont pas forcément communiquer entre eux pour partager ce genre d'informations. Donc une des idées premières, c'est de pouvoir centraliser, mettre à plat tout ce réseau d'informations. Et donc c'est ce qui se passe en passant de ce nuage à une première structuration, c'est d'identifier où on peut trouver de l'information. Et le deuxième gros challenge, et c'est là où les Large Language Models peuvent nous aider quand on va s'intéresser à des données textuelles, par exemple, c'est d'extraire du sens, la caractériser, afin de pouvoir la stocker plus efficacement, la structurer. Et in fine, c'est pouvoir développer aussi un chatbot. Et c'est là où il y a une petite révolution, c'est de permettre à des gens qui n'ont pas, de rendre le langage naturel comme étant la meilleure manière de s'exprimer avec la machine, pour justement poser des questions sur trouver des informations multiples et diverses. Donc c'est un peu ça le contexte général qu'on a essayé de développer chez Talent. Alors si on rentre un peu plus dans le détail, je vais vous présenter un schéma. Avant de s'intéresser au déploiement de l'outil et de savoir comment on va faire pour que l'utilisateur trouve les bons profils, le premier challenge auquel on a dû faire face, c'est identifier la meilleure manière de structurer l'information qui n'est pas structurée. Dans notre cas, on a par exemple 1200 CV, donc une base qui est diffuse, qui provient de différents services. Et le premier challenge, ça a été d'utiliser des frameworks comme LangChain, qui est disponible avec Python, en transformant ça en ce qu'on appelle des données texte. L'idée, c'est que c'est plus simple à manipuler. Une fois qu'on a fait ça, on a fait ce qu'on appelle, on a créé des chunks. Les chunks, c'est des morceaux. L'idée, c'est que chaque CV est coupé en morceaux, en sous-morceaux, et ces morceaux vont être vectorisés. Et donc ça, c'est ce que vous voyez avec le tableau. Alors la vectorisation, c'est une étape importante parce que les machines, derrière les Large Language Models, mais toute autre solution d'IA, ne manipulent que des chiffres, in fine. Ils ne manipulent pas des mots, ils ne manipulent pas des images, ils ne manipulent que des chiffres. Et l'idée, c'est de donner à la machine des chiffres qui ont non pas du sens, mais qui sont mieux structurés. Et donc l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que par exemple, si dans notre cas, on va chercher quelqu'un qui est expert en Azure, donc dans le cloud, l'idée c'est que tous les morceaux de CV, on va les enregistrer dans les domaines où le cloud sont relatifs. C'est-à-dire qu'autour de cloud, on va trouver Azure, on va trouver AWS, mais pas très loin, on devrait aussi trouver code. Ça va permettre de chercher plus efficacement les morceaux qui sont pertinents, de manière à retourner à l'utilisateur le profil adapté. Donc ça, c'est vraiment une des premières étapes, c'est ce qu'on appelle la vectorisation d'informations. Et en parallèle de ça, on établit un tableau structuré où pour chaque CV, on va identifier des compétences, du savoir-faire, du savoir-être, des années d'expérience, etc. Et là aussi, c'est les LLM qui nous aident à faire ça, notamment grâce au prompt engineering. Donc ça, c'est la partie du haut qui permet de structurer la base de données, qui ensuite est au cœur de notre système. Et on va faire la chose suivante. Donc la requête, c'est « trouve-moi un expert cloud avec plus de 5 ans d'expérience ». Et donc, on va faire une première recherche dans la base vectorielle, mais aussi dans la base structurée, récupérer toutes les informations, l'assembler et formuler une réponse finale, notamment avec des modèles de langage. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faciliter l'utilisateur dans la recherche des meilleures ressources et aussi d'apporter des visuels de manière à pouvoir un peu mieux comprendre ce qui se passe. Alors,
Tout ça est présent en plusieurs modules. J'aimerais insister sur un des modules qu'on a développé qui s'appelle le Intention Finder. Donc l'idée, c'est que quand on fait la requête, elle n'est pas forcément claire et il faut pouvoir extraire du sens. Et dans ce qu'on doit pouvoir extraire, il y a deux informations importantes. C'est de savoir combien de personnes on a besoin pour construire l'équipe et ensuite, c'est de pouvoir identifier les secteurs d'activité. Et donc, à partir de là, on fait une phrase de prompt engineering dont vous avez un exemple ici. Et la description qui est posée, c'est « Trouve-moi des experts dans le domaine de la banque ». Donc, il faut pouvoir extraire 3 personnes dans le domaine bancaire. Et donc, ça, c'est le prompt qui est utilisé justement pour extraire ces informations-là. Et ensuite, dans la suite du pipeline, on va pouvoir générer la recherche de candidats et la réponse. Alors, les images, c'est sympa, mais les vidéos, c'est mieux. Donc, on a normalement une démonstration de son fonctionnement. Donc, voilà l'interface qui a été développée. Donc là, on demande de trouver 4 consultants pour déployer une solution digitale dans le domaine de l'assurance. Donc, l'idée, à partir de là, c'est de permettre à l'utilisateur de retrouver ses profils. Donc, les 4 profils vont être à la fois tech, donc capacité de développement, mais aussi capacité de gestion pour mener à bien le projet. Et donc là, vous avez un exemple de retour. Vous avez à droite la réponse du chatbot et à gauche des visuels qui sont dépendants du CV, qui permettent déjà d'évaluer, avant de regarder le CV en détail, les premiers éléments qui retournent. Donc, pour chaque rôle, alors je vous rassure, les données sont anonymisées, ce ne sont pas des gens qui existent. L'idée, c'est de pouvoir regarder en fonction des rôles qui ont été identifiés par le candidat. Vous pouvez changer le word cloud pour voir ou non ce qu'il y a dans le CV. Et il y a un radar de compétences qui compte en fait les occurrences relatives aux compétences qu'on met en place. Donc là, c'est encore une version en démonstration, mais l'idée, c'est qu'à la volée, les recruteurs peuvent changer et dire « non, moi j'ai besoin de ce profil-là, il faut cette compétence », on recalcule en temps réel. Et là, il y a une dernière mise à jour qui a été faite il n'y a pas très longtemps, c'est la gestion de la disponibilité. Et donc, pour faire ça, on s'est intéressé sur, justement, prendre en compte les gens qui sont disponibles de ceux qui ne le sont pas. Et là, normalement, le premier candidat a changé parce que, justement, il n'était pas disponible. Donc, vous voyez bien que le hasard fait bien les choses. Donc, ça, c'était la première démonstration. Vous pouvez aussi télécharger le CV. Donc, ça, c'est la démonstration qu'on est en train de développer en interne pour, justement, aider Talent dans la suite. Et en termes de perspective, nous avons 2 choses. Donc, on a développé un premier POC. Maintenant, il va falloir l'évaluer. L'évaluer passe par plusieurs méthodes. Il va falloir constituer notamment ce qu'on appelle des golden datasets, c'est-à-dire des jeux de données limités, mais dont on maîtrise tous les tenants et aboutissants. L'autre idée que l'on a aussi, c'est qu'une fois qu'on a évalué un peu plus efficacement, on va pouvoir optimiser plusieurs aspects. Le premier aspect, ce sont les prompts qu'on a mis en entrée du modèle. On va pouvoir tester, voir lequel est le plus efficace en fonction des retours. Ensuite, il y a le fine-tuning d'embedding. Donc l'embedding, c'est la vectorisation de l'information. Il se trouve que c'est un axe que l'on peut améliorer, notamment quand on a la sémantique assez proche, notamment transport électrique, transport fluvial ou dans le domaine maritime. Il faut pouvoir faire le distinguo. Donc, est-ce qu'on peut faire du fine-tuning pour justement s'adapter à ce genre de subtilité? C'est ce qu'on va essayer de rechercher. Autre point, c'est aussi le fine-tuning de LLM, donc le Large Language Model qui formule les réponses, qui structure l'information. L'idée en faisant ça, c'est aussi de pouvoir s'affranchir de certains modèles en comparant avec d'autres, notamment des modèles open source qui sont disponibles sur Hugging Face, dont on a déjà commencé à avoir quelques accès. Et in fine, évidemment, c'est déployer la solution, la faire tester en interne avec Azure ou tout autre service de cloud pour justement pouvoir en tirer le meilleur avantage. Donc voilà pour la solution Neo Staff Plus. Et voici toute l'équipe qui a travaillé avec moi, donc Laurent Cervoni, mais il y a aussi Antoine et Jordan qui travaillent avec moi pour développer cette solution. Et merci pour votre attention.